C'est parti. Alors, bienvenue à ce deuxième jour d'atelier. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais faire un bref récapitulatif de tout ce qu'on a fait hier. Hier était le premier jour. Il y a des personnes qui étaient là, d'autres non. Et de quoi est-ce qu'on a parlé hier? On a abordé l'aspect basique des réseaux sociaux qui était celui de Facebook précisément, puisque le thème de l'atelier, c'est vendre efficacement avec Facebook. Donc, hier, j'ai abordé l'aspect de la vente parce que j'ai dit, si nous allons sur les réseaux sociaux, c'est pour vendre. Donc, il faut bien qu'à un moment, qu'on sache ce que c'est que la vente. Donc, j'ai parlé du fait que dans la vente, il était question que vous donnez votre produit ou votre service dans la main de quelqu'un et de prendre l'argent que lui, il détient. Donc, c'est comme un échange que vous faites. Et j'ai parlé des raisons pour lesquelles vous vendez, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils démarrent, c'est vrai qu'on cherche tous de l'argent, mais à un moment, il faut pouvoir avoir un objectif sur le long terme. Donc, j'ai dit que la raison pour laquelle on vend, c'est parce qu'on veut résoudre un problème, on veut apporter une solution à une catégorie de personnes. Donc, on a recensé un problème quelque part et on se positionne pour apporter la solution à cette personne. Et ce qui va nous produire aussi un gain, on aura notre intérêt. Donc, après cet aspect, on a parlé de l'aspect mindset qui est très, très important dans la vente parce que tout ne se passe pas toujours comme on rêve, tout ne se passe pas toujours comme on a dessiné sur un tableau que bon, j'arrive sur Facebook, je fais les publications, tout ça, les gens m'appellent et je vends. Non. On a donc j'ai donc abordé le fait que le vendeur doit avoir un esprit vraiment, un esprit, il doit avoir un état d'esprit positif qui va lui permettre de pouvoir résister lorsque les challenges vont arriver, alors qu'il est dans le positionnement en ligne pour se faire de l'argent, pour vendre efficacement et pour attirer un certain nombre de clients vers lui. J'ai dit donc que le vendeur doit pouvoir donc travailler cet aspect de telle en sorte que il puisse trouver la résistance, il puisse résister, il puisse avoir donc cultiver la résilience lorsque les situations vont se poser pour davantage aller de l'avant et pour persévérer, continuer de dire que non, ça va aller, même si ça semble être difficile. Donc, après cet aspect, j'ai abordé l'aspect réseau social qui était celui de Facebook parce qu'il est question de comprendre le fonctionnement de Facebook qui est très important parce que vendre efficacement sur Facebook demande que vous sachiez comment ça se passe. Et j'ai dit que Facebook est le réseau social par excellence parce que c'est le réseau social avec lequel nous avons tous démarré. Et c'est là qu'on a vu beaucoup de choses, d'opportunités se lever. Bien qu'après, on a assisté à des arnaques et bien d'autres, mais qui continuent toujours. Donc, j'ai dit donc qu'il faut comprendre qui est derrière Facebook, qui permet en sorte que les gens puissent réaliser des chiffres d'affaires, les gens puissent vendre. Parce que lorsque tu prends la décision de venir vendre sur Facebook, il ne suffit pas juste de faire des publications de photos et tout le reste comme tout le monde fait pour t'attendre ensuite à un résultat rapide. Non, il y a des stratégies, il y a une méthode, il y a des comportements à avoir, il y a des actes à poser pour pouvoir comprendre le fonctionnement de Facebook et pouvoir favoriser l'algorithme. J'ai donc dit que ce n'est pas un robot qui est derrière Facebook, mais ce sont des serveurs. Bon, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes encore aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui sont déjà dans des serveurs. Dans l'algorithme, c'est un terme mathématique, des serveurs qui sont déjà programmés avec toutes les actions qu'ils doivent mener, ils doivent voir comment les personnes se comportent et en fonction de ça, ils doivent faire ça pour eux, faire ça pour eux. Donc, tout a déjà été programmé de telle en sorte que
Lorsque vous comprenez comment cet algorithme fonctionne, vous agissez de la sorte pour permettre en sorte qu'il puisse vous favoriser. J'ai aussi parlé du fait que lorsque vous venez en ligne vendre, ne mystifiez pas le commerce en ligne parce que je dis toujours que le commerce en ligne, c'est une reproduction du commerce sur le terrain. C'est vrai que l'approche varie un peu. Pourquoi? Parce que en ligne, on ne voit pas directement les personnes à qui est-ce qu'on veut vendre. Et pour cela, il faut un travail, un certain travail pour pouvoir les amener à venir vers nous. Par contre, quand on est sur le terrain, il suffit juste que tu aies ta boutique, tu te positionnes dans un endroit très, très bien et les gens viendront seuls parce qu'ils ont vu, ils ont remarqué, il y a une nouvelle ouverture. J'ai dit donc en ligne, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a de légères différences. Pourquoi? Parce qu'en ligne, c'est toi-même qui construis ton marché. Par contre, sur le terrain, il y a déjà un marché, tu y vas t'installer. Facebook aussi, c'est un grand marché avec beaucoup de boutiques qui est ta boutique à toi, que tu viens, tu prends, qui est ta clé d'entrée, qui est ton profil. C'est une boutique que Facebook t'a donnée pour que tu puisses avoir accès à sa plateforme et venir présenter tes produits ou ton service. Rappelons-nous qu'autrefois, ce n'était pas le cas. On utilisait tous Facebook d'une certaine façon. On n'avait pas encore pensé qu'on pouvait vendre et on avait restreint notre manière de travailler avec Facebook. Mais au fur et à mesure que les choses se sont développées, au fur et à mesure aussi que le temps est passé, Facebook aussi a augmenté de plus en plus des voies, faciliter la tâche aux personnes de vendre. Et tout ça a concouru au développement du commerce en ligne. Et j'ai fait mention du fait que qui sont venus s'ajouter au profil, on a la page qui est différente du profil. Et je crois que c'était ta question de savoir quelle est tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien compris la différence, tu n'as pas bien le profil, c'est ce compte qu'on a tous eu lorsqu'on venait d'entrer sur Facebook, où on invitait nos amis seulement les personnes qu'on connaissait, à être dans notre cadre précis et on s'échangeait des photos, on pouvait causer par Messenger et liker les photos, commenter. C'était ça le travail qu'on faisait. Mais aujourd'hui, avec le profil, on peut ouvrir le profil au public. Le profil est plus interactif et plus personnel. Donc là, tu as la facilité de pouvoir parler directement avec des personnes, de pouvoir aller toi-même demander les amitiés à quelqu'un, ce qu'il n'y a pas sur la page. La page a été conçue parce que je crois que dans les analyses de Facebook, quand il a testé sa plateforme et il a vu ce qui s'est passé avec le temps, il a dit non, donnons un cadre spécifique aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, à tout entrepreneur, aux personnalités publiques. Quand je parle de personnalités publiques, vous pouvez savoir ce que c'est. Ce sont les richissismes, ce sont les politiciens et bien d'autres personnes. Donc, il a dit, donnons donc cette opportunité à ces entreprises de se représenter et de ne parler qu'entreprise, de ne parler que de tout ce qui concerne leur entreprise. Et d'où la page est née. Donc, la page est typiquement professionnelle parce que ça met en avant une entreprise et le travail que l'entreprise fait. Parce que là-bas sur la page, tu n'interagis pas avec les personnes qui se connectent à toi, non. Ce sont eux qui viennent se connecter à toi. Toi, tu ne peux pas aller les chercher de manière simple comme avec le profil que tu peux voir un ami quand Facebook te montre la bande, ajouter celle-ci, ajouter celle-ci. Non, tu ne peux pas faire ça avec la page. La page donc a été conçue pour vraiment faciliter cet aspect professionnel. Par contre, avec le profil, c'est relax. C'est que tu peux avoir des actes que tu peux entrer dans l'inbox de celui-ci, tu parles avec lui. Non. Et avec la page aussi, au niveau de la publicité, c'est plus développé. Il y a des bases de données, des centres d'intérêt qui sont mieux référencés pour te permettre de toucher une grande couche de personnes sur la Terre, dans tout le monde entier, ou bien spécifiquement ton pays. Donc, tout est déjà bien structuré. Et avec la page, tu as la possibilité d'avoir des millions de followers. Par contre, avec le profil, Facebook te donne un cadre restreint d'avoir 5 000 amis. Dès que tu atteins les 5 000 amis,
tu ne peux plus, autrefois, tu ne pouvais plus avoir des amitiés et rien d'autre. Mais alors qu'ils ont vu qu'avec le profil, ça peut être un avantage, ils ont ajouté les éléments comme le suivi et on appelle ça quoi? Followers. Donc, généralement, quand quelqu'un t'envoie l'amitié et s'il ne peut plus et que tu as déjà atteint ton marché, le nombre, directement, la personne passe en suivi. Et j'ai dit que, alors que beaucoup d'éléments se sont ouverts sur le profil, certaines personnes préfèrent rester sur leur profil et faire leur vente parce que le profil aussi s'ouvre au public. Vous pouvez toucher même les gens de la Chine avec votre profil. Vous pouvez toucher beaucoup de pays avec votre profil. Et là-bas, les échanges se font plus de manière simple, contrairement à la page. Donc, voilà la différence que j'ai établie hier. Et par là, quand je suis sortie de cette différence qu'il y a, j'ai dit qu'il y a un avantage à être sur le profil. Le profil peut vous aider à commencer à bâtir une communauté, à bâtir un marché, donc à construire votre marché, à faire en sorte que les gens puissent vous connaître, vous découvrir sous un autre angle, plus l'angle d'amis que vous étiez. Parce que dès lors que vous utilisez votre profil pour vendre, vous passez de la simple personne qui était sur ce profil pour devenir une personne, une vendeuse. Ça veut dire que tous les amis que vous aviez autrefois, là, vous devez même les rayer de votre liste parce que ce ne sont pas eux qui vont acheter. Le profil est un peu plus flexible contrairement à la page. La page, ça demande énormément pour que vous puissiez avoir des abonnés. Ça demande énormément pour que vous puissiez avoir des abonnés. Mais toujours est-il, vous ne pouvez pas lancer la publicité du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas lancer les publicités comme ça sans toutefois même vous être ouvert, vous être fait connu par une cible précise et vous lancez la publicité. Non. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Dès qu'ils construisent la page, après avoir mis deux produits, ils lancent la publicité sans toutefois avoir compris parce que même la publicité que vous voyez là a une structure bien précise que vous devez respecter pour pouvoir obtenir des résultats. Donc, j'ai fait cette différence-là et j'ai dit, lorsque vous venez en ligne pour vendre, vous devez avoir une certaine présentation. Ce n'est pas un fait du hasard. Je parle parce que moi, je suis pour la vente professionnelle et non la vente traditionnelle. C'est vrai que chacun, lorsqu'il a commencé, il commence de manière aussi comme ça, dans le tas, comme il a vu les autres faire. Mais lorsque vous décidez de mieux comprendre les choses, vous devez donc changer les données. Ça veut dire que quand vous venez en ligne, ne venez pas juste comme ça. Vous venez présenter un service. Donnez-vous un nom afin qu'on puisse vous différencier de plusieurs. Pour que ceux qui vendent les produits, vous devez avoir le nom de votre boutique. Si peut-être vous avez déjà une boutique sur le terrain, votre boutique a certainement un nom. Portez cette boutique sur Facebook avec le même nom, avec ses couleurs, avec un slogan et représentez-vous bien. Et j'ai alors dit que voilà pourquoi Facebook a mis ces fenêtres que vous voyez qui est la photo de profil et la photo de couverture. Ça a été tellement bien pensé parce que c'est les deux éléments sur lesquels les gens misent beaucoup, que les gens regardent avant d'accepter votre amitié ou aussi même avant de liker votre page. Ils veulent se rassurer que ce n'est pas un fait du hasard que toi, tu m'envoies l'amitié. Vous savez, les gens sont devenus méfiants avec le profil où je vous demande d'interagir plus avec votre profil. C'est pour pouvoir aussi prendre la main. Parce qu'à un moment, vous pouvez oubliez votre profil et allez vous focaliser seulement sur votre page parce que c'est avec la page qu'on construit vraiment un bon business. Moi, aujourd'hui, je travaille sur mon profil, je travaille sur ma page, mais il viendra le moment où je vais arrêter avec le profil, aller vraiment me concentrer sur ma page pour bâtir mon activité et être plus productive et être efficace dans ce que je fais. Je sais que je suis encore en train de prendre la main et j'apprends. Entre-temps, je dois apprendre derrière. Mais viendra le moment où je vais mettre le profil en stand-by et je vais me concentrer sur ma page pour pouvoir bâtir cette communauté qui va davantage me connaître, avec qui je vais donner tout le temps. Parce que quand il s'agit des directs, c'est pas facile de faire un direct sur le profil et aller faire le direct sur la page. Je suis souvent permutée entre tout ça. Et parfois, on a aussi le fait qu'on n'a pas suffisamment d'abonnés sur la page, ça ne nous galvanise pas assez, contrairement au profil où les gens sont plus interactifs. Les gens viennent facilement dans vos directs contrairement à la page. Parce qu'avec la page, il faut
payer Facebook pour pouvoir développer sa communauté. C'est vrai que vous pouvez dans les débuts commencer ainsi en bâtissant votre stratégie, comme je dis, ne pas être pressé pour faire la publicité. Et dans ce moment, les algorithmes vont attirer des personnes qui vont volontairement liker votre page parce qu'ils ont un intérêt particulier. Mais c'est lent. C'est en compte-gouttes. Par contre, la publicité, c'est un accélérateur. Donc, c'est de ça que j'ai parlé. Et j'ai dit que voilà pourquoi on parle de relooking du profil. Parce que quand tu avais ton profil, tu te permettais de mettre les photos que tu veux. Mais dès lors que tu rentres dans un cadre spécifique, je prends ton cas, Daniel, toi qui veux amener les gens à rentrer dans ton réseau d'activités, tu dois pouvoir dresser une image qui va permettre à ces personnes de pouvoir vraiment te découvrir et de savoir exactement ce que tu fais. Ce n'est pas l'image du chef de ton réseau que tu dois mettre, mais c'est toi. C'est toi et toi seul qu'on doit voir. Et c'est toi qui dois parler de ton réseau, de parler des activités que tu mènes. Et pour cela, il faut que tu donnes un message clair. Il faut des éléments sur ton profil et sur ta page de couverture que lorsque les gens viendront, qu'ils disent que, ah, celle-ci m'a envoyé l'invitation. Ah, c'est parce qu'elle fait telle chose. C'est parce qu'elle fait telle chose. Alors, qu'est-ce que je fais? J'accepte ou je n'accepte pas. Comme je vous ai dit, les gens sont méfiants. Alors, on n'est plus dans les temps où tout le monde accepte les invitations comme autrefois quand c'était à la mode. Les gens n'acceptent plus les invitations n'importe comment sur Facebook. Alors, pour que quelqu'un accepte ton invitation, il faut que parce qu'il fait le contrôle, il va contrôler. Mais qui est cette personne qui m'envoie l'invitation? Et lorsqu'il s'en va contrôler, ne me dites pas qu'on va venir trouver votre voir sa photo de profil. Si ça ne renseigne pas ce qui peut rentrer dans son intérêt, il ne rentrera pas dans les publications. Excusez-moi, je suis sont ceux qui vont vraiment dans l'application, like, accepte votre invitation de travailler sur votre invitation. Qu'est-ce que votre tu dois renseigner? Et on a pris un exemple. J'ai pris un exemple sur moi-même. Votre photo de couverture, donc à cet effet, je vais partager mon écran. Ça, c'est vraiment le briefing que je fais et après ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet, dans la suite de notre programme. Donc, comme je disais tantôt, votre photo de couverture va pouvoir, je vais partager mon écran pour pouvoir expliquer encore bien cette partie. Comme ça, s'il y a des personnes qui n'ont pas compris, ils vont mieux comprendre. Donc, je partage mon écran. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez mon écran? S'il vous plaît, vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous êtes même là? Pardon, écrivez dans le chat si vous êtes là. J'ai l'impression que je parle seul ou quoi. Merci, Madeleine. Daniel, j'espère que tu n'es pas en train de dormir. Comme tu m'as dit que tu étais fatigué là. OK. Si vous voyez mon écran, comme je disais tantôt, lorsque vous devez présenter des éléments qui vont permettre aux gens exactement ce que vous faites, ça, c'est l'exemple d'une de mes coachées, de quelqu'un avec qui est dans mon accompagnement en ce moment. Ah, Voilà. j'étais déconnecté, mon réseau. Ah, tu étais parti, la connexion. Oui. OK. Donc, je disais tantôt que vous devez pouvoir de telle sorte que lorsque vous envoyez l'invitation à quelqu'un et quand il atterrit pour contrôler qui m'envoie l'invitation, les éléments qui vont lui permettre de rester.
de dire que j'accepte parce que ça peut m'aider. Voilà, par exemple, l'image de ma coachée, comme je dis. En belle la photo de couverture. Voilà comment elle a présenté. Elle dit exactement ce qu'elle fait, qui elle est et ce qu'elle veut. Elle a présenté elle a mis son numéro de téléphone, elle a mis le pays où elle se trouve. Je ne sais pas si vous voyez, comme j'ai des trucs qui bloquent là. OK. Elle dit, je suis Lady Boss. Voilà son logo. On peut bien voir son logo, Lady Boss, pour redéfinir votre style et rehausser votre image. Elle a mis ses réseaux sociaux, elle a mis son numéro de téléphone, elle a mis sa localisation. Un autre modèle, elle peut changer plus loin en faisant une photo d'elle où elle porte elle-même ces bijoux-là. Elle peut faire plus loin, et je le lui ai déjà dit, plus loin, elle doit le faire. Ça c'est plusieurs modèles, et ça peut être qu'en une année, vous pouvez changer comme ça deux modèles. Elle a ce modèle présentement. On peut dire que dans 4 mois, elle peut changer ce modèle et elle se fait elle-même voir portant ses bijoux sur elle-même. C'est plus attractif encore en gardant les mêmes informations. Et c'est ça que le client doit voir. Si c'est un service que vous vendez, le client doit pouvoir, cette personne à qui vous avez envoyé l'invitation, doit pouvoir venir trouver ton activité. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être c'est un service. Ça veut dire, le service, généralement, c'est que tu aides. Le mot aide, c'est un mot flatteur pour que la personne ne sache pas directement que comme il vient là, c'est pour payer. Vous savez, en ligne, surtout en ligne, les gens ne veulent pas être directement dans le cadre où c'est que directement je dois venir acheter. Non. Dès qu'ils viennent quelque part, qu'ils savent qu'ils vont directement acheter, ils sont réfractaires. Ils commencent à se... Ça fait que dans le marketing, donc, il y a des mots qui ont été conçus pour pouvoir un peu attirer les gens. Voilà pourquoi on parle de manière générale de la psychologie de la vente. Tous ces éléments-là, c'est pour jouer sur le mental du prospect afin qu'il puisse s'intéresser à ce que vous faites. Et lorsqu'il vient maintenant, il voit ces éléments, il voit, peut-être tu es, Daniel, dans ton activité, que tu peux dire que j'aide peut-être telle catégorie à pouvoir peut-être multiplier sa source de revenus au travers de telle chose. Ça, c'est le service. Tu dois parler de ton service en détail. Et maintenant, tu dois te représenter, toi, la personne qui présente le service. Et en fonction, pardon, en fonction de ton service. Ça peut être que ton service, c'est le nettoyage. Tu dois te représenter sous une photo, comme cette personne qui fait du nettoyage avec des ustensiles à main. Quand on parle de quelqu'un qui aide, ça veut dire que toi, tu fais peut-être dans une grande activité. C'est la même chose avec toi, Blaise. Le service que tu offres, ça doit pouvoir se refléter aussi sur toi. C'est pour ça que je dis, quand on parle de relooking de photos, vous devez partir dans des studios photos professionnels pour prendre des photos élégantes de vous et pour miser sur les 2 éléments de Facebook qui sont la part. C'est comme la part, parce que c'est à partir de là que les gens définissent s'ils doivent venir vous suivre ou pas. Et vous devez donc avoir une belle photo de profil et une belle photo de couverture parlant de tout ce que vous faites. Voilà donc ce qui a été dit hier. Et maintenant, je vais passer directement à la suite de notre activité aujourd'hui, puisque j'ai déjà parlé de tous les éléments qui étaient hier. Alors, on va rentrer dans l'aspect de la cible. C'est aussi important de connaître sa cible lorsqu'on vient vendre en ligne. C'est très important de connaître sa cible parce que avant même de commencer à communiquer de manière claire et efficace avec vos abonnés, les personnes qui vous aiment, comme j'ai dit, c'est vous qui définissez votre marché. Sur Facebook, c'est vous qui devez pouvoir faire certaines choses pour pouvoir attirer ces personnes. Mais vous devez connaître qui ils sont. Venir aimer ce que vous faites, aimer les offres que vous leur proposez, vous devez être sûr que vous savez vraiment qui ils sont. Voilà pourquoi on parle d'avatar client. Dans d'autres jargons marketing, on parle de persona.
Donc, étant donné que nous sommes en ligne et que vous devez chercher vous-même les personnes qui seront vos clients, assurez-vous d'avoir la bonne audience. La connexion chez moi, la connexion aussi a bugué un peu. Donc, vous devez vous assurer d'avoir la bonne audience. Et pour cela, il y a une façon de se comporter pour pouvoir définir son audience. Quelqu'un qui a le produit, je prends l'exemple de Madeleine qui vend des sacs à main. On est d'accord que les personnes qui utilisent les sacs à main, ce sont les femmes. Ce ne sont pas les hommes. Donc, tu ne peux pas venir sur Facebook et commencer à vouloir que les hommes commencent à te contacter. C'est mauvais. Je pense c'est même sur ton profil parce que s'il faut que tu commences avec ton profil, mais comme je dis, ça dépend. C'est à chacun de vouloir vraiment savoir s'il veut vendre avec son profil ou il veut vendre avec sa page. Mais comme je dis, j'ai expliqué, c'est pour ça que j'ai pris la peine de dire, donner la différence entre les deux, le profil et la page. Maintenant, c'est à chacun de choisir si c'est avec la page qu'il veut travailler ou si c'est avec le profil. Moi, par exemple, je fais avec les deux. Et je vous ai dit ici au début que viendra le moment où je vais abandonner le profil pour me concentrer uniquement sur ma page. Question d'être plus productive et plus efficace parce que travailler aussi sur deux comme ça à un moment, c'est un peu stressant à des moments parce que là, il faut être ici et puis il faut te départager pour les directs un peu comme ça. Souvent, ça pèse. Si en plus, je travaille comme je travaille et j'ai une famille, tout ça. Donc, comme je disais tantôt, vous devez connaître à qui vous devez vendre. Peut-être toi, Blaise, toi, tu es un homme. Généralement, voilà, c'est un peu des choses naturelles que vous devez tenir compte. Quand on est un homme, c'est facile de vendre aux hommes parce que l'homme va voir son semblable et il va facilement s'accrocher. Je ne dis pas que ce n'est pas possible pour les femmes, mais toujours est-il, il faut vérifier son activité avant de croire qu'on peut intégrer une autre catégorie de personnes. Madeleine, c'est la même chose. Pour toi, c'est déjà défini. Tu vends les sacs. Ça veut dire que ce n'est que les femmes que tu dois chercher en ligne. Tu ne dois même pas t'attarder sur les hommes. Sinon, ils vont venir seulement te déranger, te draguer parfois même. Je parle aussi l'exemple pour toi, Daniel. Maintenant, à toi aussi de définir, comme je dis dans mon conseil, quand je dis quand tu es une femme, et surtout quand tu es dans tes débuts, c'est mieux de chercher la personne qui te ressemble parce que tu pourras facilement parler à cette femme parce que vous vivez les mêmes problèmes de femme. Alors, en lui parlant, elle va mieux t'écouter. Ce n'est pas que les femmes n'écoutent pas les hommes. C'est juste que l'expérience que dans les débuts comme ça, c'est souvent un peu difficile. Mais il y a les femmes qui peuvent facilement vous écouter. C'est possible. Il y a les femmes qui peuvent vous écouter. Donc, vous devez, en fonction de votre activité, définir qui est-ce que vous voulez servir. Moi, aujourd'hui, je me suis focalisée sur les femmes. Mais il y a les hommes qui me suivent. Voilà, Blaise. Il y a les hommes qui me suivent volontairement. Peut-être parce qu'ils trouvent que je leur apporte un plus. Il n'est pas le seul. J'ai beaucoup avec qui je pars en appel. Et ils me coûtent parce qu'ils trouvent un plus chez moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous avez défini donc, votre cible en fonction de votre produit, vraiment, c'est là alors que les choses commencent parce que vous allez savoir ce que vous allez dire à ces personnes exactement. Donc, quelques points pour vous permettre de bien définir votre cible. Et comme je viens de le dire, en ligne, vous devez tabler sur le sexe de la personne, l'âge de la personne, en fonction des paramètres que Facebook a mis. Parce que vous savez, quand vous allez à inviter les amis, on vous donne l'âge de la personne, on vous donne son lieu d'habitation, on vous donne sa profession. Bien que les gens mentent beaucoup aussi. Mais focalisez-vous plus sur le fait que, bon, c'est un homme. Et quand vous voulez même envoyer des amitiés, ne choisissez pas tout le monde. C'est aussi l'erreur que beaucoup font. Ce n'est pas parce que vous devez avoir les abonnés que vous devez choisir n'importe qui. Ça, je parle spécifiquement sur le profil. Je parle spécifiquement sur le profil. Sur le profil où c'est vous-même qui partez chercher vos clients. Prenez la peine de ne pas accepter n'importe qui. Quand vous voulez même aller chercher des amis, parce que comme je dis, vous devez chercher des inconnus. Ce n'est pas vos amis qui vous connaissent. Vous devez même les retirer déjà de vos amis actuellement. Parce que j'ai fait un post récemment où je dis que c'est vrai que ce sont eux qui font le lot.
difficulté à les retirer. Sinon, peut-être on va se retrouver à moins d'abonnés. Je sais qu'on veut tous voir un gros lot d'abonnés, mais c'est important de chercher les inconnus parce que c'est les inconnus qui payent facilement. Donc, lorsque vous avez déterminé cela, il faut par la suite connaître leur intérêt. Quand je parle de leur intérêt, qu'est-ce qui les intéresse par rapport à ce que vous faites? Est-ce qu'ils aiment vraiment ce que vous faites? Est-ce qu'ils peuvent trouver leur compte dans ce que vous faites? Il faut connaître les pages qu'ils suivent, les pages qu'eux, ils like. Vous devez découvrir cela, les groupes où ils sont. Comment est-ce qu'ils se comportent? Quelles sont les pages où vous pouvez facilement les retrouver sur Facebook? Parce que c'est en connaissant leur intérêt que vous sauriez bien communiquer avec eux. Vous allez pouvoir aussi bien parler leur langage, parler de leur réalité. Vous allez pouvoir parler les problèmes qu'eux, ils traversent en fonction de ce qu'ils ressentent. Donc, c'est un travail que vous devez pouvoir faire seul. Et vous devez vous-même vous prendre comme un client. Et je le dis toujours, avant d'être des commerçants, on est d'abord nous-mêmes clients. Quelles sont les difficultés que toi-même tu ressens quand tu veux peut-être toi-même, peut-être avant que tu ne connaisses l'activité, comment est-ce que tu te comportais? Tu peux recenser tous ces problèmes et tu commences à parler de ça. Et quelqu'un va se sentir concerné. Ce qui est sûr, quelqu'un va se sentir concerné. C'est très important. Donc, une fois donc que vous avez donc établi bien votre cible, vous connaissez déjà qui est votre cible, on va parler maintenant de l'animation proprement dit. Parce que vous savez que les nerfs de la guerre en ligne, c'est l'animation des profils et des pages. Parce que quand le décor est déjà placé, tout ce qui reste à faire, c'est de pouvoir communiquer sur votre activité. C'est de pouvoir parler. Et c'est à ce niveau que le problème commence à se... Parce que c'est par là que vous allez attirer les gens et c'est par là que vous allez repousser les gens. Parce que si vous dites du n'importe quoi ou si vous vous focalisez sur les tendances de Facebook à l'heure pour pouvoir vouloir faire des choses, soyez-en sûrs, vous n'allez pas certainement avoir une bonne cible, vous n'allez pas certainement avoir des personnes qui vont vous écouter. Donc, c'est à ce niveau que les choses commencent à se compliquer. Il faut savoir animer sa page. Donc, je vais partager mon écran et on va voir l'animation. Comment dit sont pour montrer aux gens que je vends les sacs à main, je vends les sacs à main ou je vends tel service. Me voici, je suis dans tel réseau. Le réseau s'y peut t'intéresser. Donc, je partage l'écran. Donc, vous voyez mon s'il vous plaît, mettez tout simplement un pouce comme ça, je veux voir. Si vous voyez mon écran, je veux seulement voir les pouces comme ça. Ça permet aussi que je sache si vous êtes là, vrai, 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 vrai là. Allô, vous êtes là? Pardon, ouvrez vos micros, vous dites oui. Je comprends aussi, je serai un peu tranquille. Oui, coach, on est là. OK, merci beaucoup. Alors, je disais donc que voici, on est arrivé à l'étape vraiment qui est une étape très, très importante dans la vente en ligne. Parce que comme j'ai dit, ne pensez pas que vous allez seulement venir jeter vos produits comme ça en ligne et croire que les choses vont bien se passer pour vous, que vous allez directement vendre. Non. Ce que nous voulons obtenir derrière l'animation de nos comptes, c'est nous faire connaître. C'est ce qu'on appelle la visibilité. C'est vous rendre visible, vous faire connaître par les autres. C'est pas. Ah oui. Il y a des gens, la connexion.
Il y a des personnes, surtout du Cameroun, là, qui ne font qu'entrer et sortir. La connexion n'est pas bonne de leur côté. Donc, c'est pour vous faire connaître. Faire connaître ce que vous proposez. Mais avant d'y arriver, vous devez d'abord connaître aussi ce que les autres font. Donc, toutes les personnes que vous faites venir sur votre profil, ça, c'est particulièrement pour le profil parce que avec la page, vous devez plutôt chercher les pages par lesquelles vous êtes intéressé et les pages qui font ce que vous faites. Et c'est dans ces pages que vous allez liker, commenter. Ça, c'est sur la page. Sur la page, vous devez chercher les pages qui font les mêmes activités que vous et d'autres pages extra que vous aimez. Et là-bas, vous allez interagir pour qu'on sache que vous êtes vivant. Pour qu'on sache que vous êtes vraiment vivant. Donc, pour cela, il faut que vous identifiez, comme j'ai dit, vous devez identifier les groupes, les pages ou les profils qui font plus ou moins les activités que vous aussi vous faites. Où vous pouvez adhérer et vous allez faire le travail de liker, tout ça et consort. Le but, c'est de vous montrer. C'est de vous montrer, c'est que les gens voient que vous existez. Les gens doivent voir parce que parfois, quand vous êtes beaucoup, vous existez, vous êtes beaucoup actif sur les posts des gens, ça amène certaines personnes à aller vous chercher. Et quand vous venez vraiment être actif, soyez pertinent. Parce que quand vous dites des belles choses, quelqu'un qui vient lire votre commentaire, il dit, waouh, je vais aller fouiller ce que la personne s'y fait. Et quand il peut fouiller, s'il voit quelque chose d'intéressant, il va rester. Moi, particulièrement, c'est comme ça que je me comporte en ligne. Il y a des personnes il y a des pages que quand je suis ou des profils, je fouille des commentaires pour voir des personnes qui sont pertinentes. Quand je tombe sur un commentaire pertinent, je dis, waouh, qui est cette personne? Et je m'en vais là-bas maintenant regarder cette personne. Donc, l'animation proprement dite, il est question ici dans l'animation de communiquer avec votre audience, les personnes que vous avez acceptées, votre cible, les personnes que vous savez qui vont accepter ce que vous faites, ils vont prendre ce que vous faites. Ça va se faire en fonction de vos objectifs. Vous devez donc avoir des objectifs. Donc, si votre objectif, c'est de susciter des engagements, peut-être vous faites une publication et vous voulez que des gens likent votre publication. Peut-être c'est ce que vous voulez. L'objectif peut-être c'est que les gens likent beaucoup vos publications, les gens commentent vos publications, les gens partagent. Vous devez donc pouvoir faire des publications qui vont amener ces personnes à réagir comme vous voulez. C'est très important. Et les personnes, assurez toujours que les personnes qui s'abonnent à votre profil ou à votre page soient des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous faites. C'est très important aussi. Donc, vous devez trouver, alors pour ça, vous devez trouver des thématiques que vous devez aborder tout le temps et elles doivent tourner autour de 3 grands axes. C'est dans ces grands axes que vous devez trouver des idées intéressantes par rapport... Excusez-moi. Ouais, je suis désolée pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter. C'est vraiment navré. Donc, vous devez donc pouvoir trouver des idées intéressantes pour parler de votre activité. Alors, les 3 grandes axes, ce sera autour de la vie de votre entreprise en ligne. Comme j'ai dit, ce n'est pas que vous venez au hasard comme ça. Ce n'est pas que, c'est vrai que vous venez parler de quelque chose et c'est vous qui représentez la chose, donc on doit vous voir. Mais aussi, vous devez porter le nom de votre entreprise, le nom de votre boutique, le nom de votre service. Parce que si vous êtes un vendeur visionnaire, ça veut dire que vous ne voulez pas seulement faire les choses pour un petit temps, mais vous voulez faire les choses sur le long terme. Et pour cela, vous devez déjà commencer à visionner cette grande entreprise que vous voulez voir à partir de maintenant, avec le peu que vous avez. Donc, vous devez parler de vos activités. Si c'est que votre entreprise fait dans les services, peut-être c'est le marketing de réseau.
Vous devez pouvoir parler de ce que c'est que le marketing de réseau, les nouveaux produits que vous mettez dans ça. Si c'est les produits, si c'est les conférences, si c'est les formations, vous devez pouvoir parler de ça. Si vous êtes un shop qui vendait la nourriture, vous devez pouvoir parler de vos produits. Peut-être Madeleine qui vend les sacs à main. Tu dois pouvoir dire que chez Madi Shop, ce sont des sacs de luxe, ce sont des sacs qui viennent de tel pays, ce sont des sacs vraiment de matière, ceci, ce sont des sacs qui ont vraiment des boucles, des chaînes, des belles chaînes qui peuvent vraiment vous intéresser. L'autre va dire, chez nous, chez Lady Boss, c'est peut-être des bijoux de qualité, des pierres précieuses, ainsi de suite. Et vous devez pouvoir vendre ce que vous faites. Si peut-être vous avez vendu quelque part, quelqu'un a acheté, vous venez communiquer en ligne. Si quelqu'un peut-être s'est intéressé à votre produit quelque part, vous venez communiquer. Si vous-même vous avez assisté à un séminaire, vous êtes parti quelque part. Et comme je dis, dès lors que vous décidez de vendre en ligne, pensez à pouvoir vraiment explorer le monde de l'entrepreneuriat sur le terrain. Parce que si vous êtes en train de vous former à l'entrepreneuriat, c'est vrai que moi, j'appelle tout ceci de manière grosso modo le business. Parce que j'ai fait un post récemment pour dire qu'il y a une différence entre faire le business et faire l'entrepreneuriat. J'ai eu des coups, mais j'ai dit que je vais travailler cet élément pour faire comprendre aux gens ce que je suis en train de dire. Pas parce que moi, j'ai écouté des aînés, j'ai analysé moi-même personnellement et je crois qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat et le business. Le business fait partie intégrante de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, vraiment, c'est tout autre chose. Ce n'est pas aussi simple comme le business. Tu as ton produit, tu vends. L'entrepreneuriat, c'est tout un processus que toi-même tu construis. Le business, facilement, c'est parce que tu te sers des produits des autres pour pouvoir développer le tien. Et ça, c'est des échanges où tu as de la... Comment l'entrepreneuriat est. Bon, je ferme cette parenthèse. Une façon de dire que vous devez vous familiariser à toutes ces personnes dans les foires, surtout pour les personnes qui vendent les produits. Vous pouvez assister dans les foires, les séminaires, en fonction des temps. C'est très important. Vous devez donc aussi communiquer autour de l'actualité du moment. Ça peut être la fête de Noël qui arrive. Vous pouvez faire des publications sur la fête de Noël. Ça peut être la fête de la jeunesse. Vous faites une publication sur la fête de la jeunesse. Ça peut être la fête de l'amour. Ça peut être la rentrée scolaire. Vous faites des différentes publications ainsi pour que les gens ne vous voient pas comme si vous êtes venu seulement pour vendre. Mais qu'on sache aussi que vous êtes humain. Vous vous intéressez à certains sujets. Mais je ne demande pas d'aller prendre les buzz qui sont là et vous mettre à communiquer. Non. C'est comme on voit la fête de Tabaski, vous pouvez souhaiter, ça permet que vous soyez aussi humain. Vous souhaitez les fêtes de l'Ascension, la Pâque, un peu comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de vous étaler. Vous n'avez pas besoin de vous étaler. Et n'essayez pas de mélanger les sujets. Ce n'est pas parce que vous êtes en ligne et que vous avez vu des gens faire de belles publications, vous voulez partager. Vous partagez que ça a un rapport avec votre activité. Non, ça n'a pas de rapport. Et vous partagez pourquoi? Ça vient seulement plutôt mélanger votre travail. Vous ne devez pas faire des publications n'importe comment. Vous devez vous concentrer uniquement sur votre entreprise. Vous devez aussi faire du conseil et de la motivation. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous vendez que vous ne pouvez pas conseiller les gens. D'autant plus que nous sommes dans un monde où les gens aiment les conseils, les gens aiment les citations, les gens aiment les paroles motivantes. Vous devez le faire. Ça, c'est un aspect aussi pour donner un autre goût à vos différentes publications pour ne pas seulement être figé sur la vente, la vente, la vente, la vente. Non. C'est aussi pour varier votre style de publication. C'est très important. Donc, comment devez-vous donc créer les contenus que vous publiez? J'ai commencé à expliquer. Vous devez pouvoir proposer des contenus que votre audience aura envie de liker, commenter et partager. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez une image à promouvoir en ligne. Vous êtes désormais une entreprise et vous devez bien vous représenter. Vous devez avoir vos empreintes qui permettent qu'on vous différencie des autres, à savoir, et hier j'en parlais, surtout dans le décor que vous plantez.
Le décor que vous plantez, qui est votre page de couverture, votre page, votre photo de profil, ça fait entrer tous ces éléments qui est le logo. Une charte graphique. La charte graphique, c'est les couleurs. Ça, c'est le langage informatique. C'est les couleurs que vous abordez. Et vous voyez mes couleurs, voilà ça que je porte aussi dans cette présentation. Mes couleurs sont le bleu, le jaune, le bleu ciel et le blanc. C'est avec ça qu'on me différencie de plusieurs. Et vous voyez, mon slogan chez moi, c'est « Be ready to do it ». C'est l'âme action. L'âme action, be ready to do it. L'âme action, c'est ma structure de formation. C'est comme mon centre académique. Mais à côté, un autre nom avec où je vends un produit. Et chaque concept que je crée a son nom, a son slogan, a ses couleurs. Vous devez attribuer à votre audience. Moi, mon concept commercial où je vends mes produits, c'est l'Am Store. L'Am Store, l'Am Store, the better way to shop. Ça, c'est mon slogan. Et ça, c'est couleur, ce Lamb Store. C'est vraiment un logo qui montre que c'est le commerce, c'est la vente des produits. Donc, et vous devez avoir un nom que vous allez attribuer à votre audience. Par exemple, moi, avec mon Lamb Action, qui est mon centre de formation, qui me permet de faire la formation que je fais aujourd'hui, j'appelle mes abonnés, mon audience, les gagnants, les winners. C'est comme ça. Donc, c'est important parce que ça vous permet aussi d'être professionnel et de vous différencier de plusieurs, de la masse. Parce qu'il est question que vous soyez authentique, pas vraiment traditionnel. On est passé à cette époque et je ne peux pas vous mentir. Hier, je vous le disais, la vente en ligne demande beaucoup de travail. Jusqu'ici, je peux vous dire que dans tout mon cahier de charges que j'ai ici, de mes objectifs, de tout ce que je veux atteindre, quand je vois ça, je regarde mon travail actuel, j'ai l'impression de ne pas bouger. Je vous assure, ce n'est pas facile. Commençons par les outils de travail qu'il faut que vous ayez jusqu'aux compétences que vous devez acquérir. Et même encore, le soin de votre image en ligne, c'est des éléments qui demandent beaucoup, que ce soit en temps, en argent, et je peux vous dire, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi j'ai dit vraiment que si vous décidez de venir vendre en ligne et que vous n'êtes pas prêt ou que vous allez vouloir venir là vous amuser, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai juste décidé de ne pas voir les tâches qui sont actuellement sur ma page blanche. Je me focalise sur la page blanche que j'ai devant moi, qui est moi-même et le travail que je suis déjà en train de faire. Je sais qu'il y a des tâches que beaucoup voient et certains m'écrivent en inbox, mais je ne peux pas faire le miracle. Je pars, c'est mes bases. Mais quand je me regarde même 3 ans en arrière, je ne faisais pas ce que je faisais là. C'était vraiment du n'importe quoi quand moi je regarde ça aujourd'hui. Contrairement à ce que je fais aujourd'hui, je trouve qu'il y a amélioration, même comme ça ne suffit pas. C'est parce que quand on se met à travailler en ligne, il y a des circonstances, surtout lorsqu'on veut être à son propre compte. Il y a des circonstances qui interviennent que vous devez pouvoir gérer et continuer dans ça. C'est pas facile, je ne peux pas vous mentir. Parfois, moi, j'ai l'impression que je vais d'abord fermer, me reposer, aller chercher beaucoup d'argent avant de revenir. Mais 3 ans en arrière, je disais toujours que non. Avant de bien faire là, il faut que je cherche l'argent. Et je n'avançais pas. Je voulais toujours que tout soit réuni pour le faire. Mais quand j'ai compris que ce n'est pas la peine, j'ai dit que c'est mieux que j'y vais. Comme ça, ceux qui me suivent aujourd'hui pourront voir un peu les choses, comment ça évolue peu à peu. Et c'est comme ça que nous avons suivi la plupart, qui sont aujourd'hui les grands. Ils ont commencé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ils ont avancé. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de faire avec ce que vous avez en ligne. Moi, j'ai appris ça, je continue d'apprendre. Parfois, ça m'énerve, mais je dois le faire. Je dois le faire. J'ai dit que je veux travailler. Je vais le faire parce que je ne compte pas sur tous ces accessoires-là. À un moment, je compte sur ce que moi j'apporte. Raison pour laquelle je dis vraiment, prenez le temps. Ce n'est pas facile, hein? Parce que moi, je combine trop de choses derrière. Et à un moment, j'ai l'impression que j'étouffe aussi.
Et non seulement, tu as une vie personnelle qu'il faut que tu gères. C'est pas facile. À un moment, vraiment, comme je vous le dis, je veux vraiment dire que bon, je ferme d'abord jusqu'à quand j'aurai tous les éléments, je vais revenir. Mais je dis que non, c'est mieux d'avancer, même si j'avance à pas lent, mieux d'avancer d'abord. Donc, c'est tous ces éléments que vous devez mettre en plus pour pouvoir vraiment dire que vous allez avancer dans votre activité en ligne. Donc, comme j'ai dit, vous avez donc ces éléments qui vous permettent de communiquer. C'est ça qui permet en sorte qu'on puisse mieux vous voir. On puisse vous voir, on puisse vous donner un nom aussi. Et lorsque quelqu'un va dire que, bon, je connais une femme là qui vend, ah, elle a telle couleur, elle a tel nom, va là-bas. Donc, en parlant des sujets qui tournent autour de votre activité, vous devez le faire en partant du général au particulier. Vous devez avoir des titres qui parlent des bienfaits ou des difficultés de ce que vous voulez transmettre. Ça, c'est toujours, c'est automatique. Vous-même, vous le savez. Vous allez avoir un aspect bien fait et vous allez avoir un aspect, on appelle ça un aspect difficulté que vous devez toujours aborder. Madeleine, c'est du genre, tu sais, tu peux connaître les peines que les femmes ont à se trouver des beaux sacs. Tu dois pouvoir parler de ça. Tu dois pouvoir parler de ça. C'est important. Donc, vous devez aussi le faire par des... Vous devez prouver que vous devez chercher vous-même à créer des choses. Vous devez raconter des histoires, vous devez raconter peut-être des choses qui traduisent la réalité, un dialogue que vous créez. Tout ça, ce n'est pas toujours être figé sur un style de conversation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est juste pour que vous puissiez un peu varier votre manière de faire et de pouvoir attirer des gens à vous. Donc, mettez l'accent sur des contenus qui apportent un plus aux autres. Même si vous vendez les sacs, il y a une possibilité de pouvoir bien faire les choses et d'attirer les gens. Vous pouvez raconter l'histoire sur le sac. Comment est né le sac dans la vie d'un être humain, surtout la femme? Quel type de sac rencontrons-nous en général? Et vous pouvez commencer de manière générale comme ça et atterrir sur vous qui êtes le particulier. Or, dans tous ces lots de sacs, nous avons choisi tel type de sac que vous pouvez retrouver chez Mighty Shop et vous faire livrer tant que dès que vous avez le besoin. Donc, vous devez mettre aussi en avant les photos, les vidéos, tout ce qui attire davantage l'œil, de beaux visuels, utiliser des Reels, tous les éléments que Facebook a mis sur pied. On appelle, il y a les Reels, les directs, les vidéos. Vous devez faire. Quand vous avez des arrivages comme ça, pour ceux qui ont des produits, vous positionnez. Peut-être pour ceux qui ont des services, vous devez faire les directs, des vidéos pour enseigner les gens sur l'activité que vous menez. Comment cette activité est née? Qui sont les porteurs de cette activité? Comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver? De quoi est-ce que vous êtes parti pour pouvoir vous retrouver dans cette activité? C'est important. C'est vraiment important de pouvoir le faire. Donc, quand je dis les photos, j'ai pris un exemple sur une photo que j'avais partagée et ça m'a donné 128 likes et 128 j'aime et 22 commentaires. J'avais parlé de être pauvre, c'est tout simplement avoir davantage, plus de problèmes que de solutions. J'ai un peu raconté ce que c'est que la pauvreté et ça a aimé, les gens ont été intéressés. Donc, vous devez utiliser beaucoup de visuels. Pour ceux qui font des services, c'est généralement vous que vous mettez en avant, de belles photos de vous. Parce que c'est vous qui proposez le service. C'est vous qui êtes l'auteur du service. Par contre, ceux qui vendent les produits, vous devez mettre plus les produits en avant. Mais vous devez aussi pouvoir vous mettre vous-même avec ces produits. C'est important que les gens sachent que vous aussi, ces produits que vous vendez, vous les utilisez. Donc, Facebook aime énormément les photos. Vous savez, quand on dit Facebook, en anglais, c'est simple. Face, c'est la face. Book, c'est le livre. Donc, ça veut dire que Facebook est comme ce livre où les gens viennent feuilleter pour voir des images qui vont égayer leurs yeux, qui vont remplir leur réservoir émotionnel.
Donc, c'est un peu ça. Il y a la vidéo aussi. Vous pouvez faire des vidéos, c'est important. Des vidéos courtes, peut-être pour montrer les différents sacs que vous avez, les différents bijoux, ou bien pour présenter vous-même votre service, ou bien vous avez fait une sortie par rapport à votre activité. Vous faites une petite vidéo pour parler de ça. Et ça va susciter des réactions. Vous-même, vous verrez. Et comme je vous ai dit hier, dans ce travail, vous devez être persévérant, régulier. Il faut, voilà, et on arrive. Il faut communiquer régulièrement sur son profil et sa page. Parce que si vous ne communiquez pas, vous allez être perdu de vue. Les profils, les algorithmes vont vous mettre derrière et vous seriez moins vu. Vous seriez moins vu par la plupart. Voilà pourquoi vous devez avoir, vous devez avoir un planning. On appelle ça dans le jargon marketing une ligne éditoriale, un calendrier éditorial de vos publications. Vous devez savoir ce que vous publiez chaque jour. Donc, il faut communiquer avec sa communauté aussi de manière ludique et originale. Vous savez qu'en ligne, c'est les relations entre êtres humains. Donc, et vous savez que généralement, entre un mari et une femme ou bien un homme qui drague une femme, ça s'entretient les relations. Donc, ne venez pas seulement vous publier vos choses, vous vous en foutez des gens qui sont là. Ça, c'est surtout avec le profil. Avec la page, c'est aussi pareil. Pourquoi? Parce que vous allez vous abonner à d'autres pages comme vous. Là-bas aussi, vous pouvez aller liker et commenter pour qu'on sache que vous aussi, vous êtes des personnes qui vivez. Donc, vous devez pouvoir être original. Et j'aimerais dire ici que vraiment, beaucoup de personnes ont souvent les problèmes dans la création des contenus. On n'invente pas. Vous n'allez pas venir inventer les choses. Au moins, en dehors du fait que chacun a sa créativité que Dieu lui a donnée. Et de toi peut naître certaines idées qui ont déjà existé, mais qui viennent de toi d'une certaine façon. Et vous pouvez aussi, pour davantage agrandir les choses, vous servir de ce que vos aînés font dans ce domaine et vous apporter votre touche personnelle. Donc, c'est important. Et c'est ainsi de suite comme ça que vous allez parler. Vous allez être là pour saluer. Quand vous êtes sur le profil, apprenez à saluer vos amis sur Messenger, allez dans leur inbox, vous le saluez seulement pour leur réveiller. Parce que je vois les personnes dans les 4000, 2000 amis. Est-ce que tu as déjà salué ces amis-là? Tu les connais? Vous avez les 2000 amis, 2500 amis. Est-ce que tous ces 2500 amis-là, vous les connaissez? Non. Vous pouvez commencer à rentrer dans vos amis ou bien aller souhaiter les joyeux anniversaires. Allez dans la barre de recherche, taper les anniversaires du jour. À cause de ça, vous avez une bonne raison pour seulement aller attaquer votre ami là que ça fait 10 ans. Vous ne vous lui avez plus dit bonjour. Et où les nouvelles personnes que vous acceptez, vous pouvez aller les fouiller, soit post, mettre des cœurs, commenter pour qu'on sache que vous vivez. Ça fait en sorte que les gens se réveillent sur vous. Et ça fait vous rester dans l'esprit des personnes. Quand publiez donc sur votre profil ou sur votre page, il est conseillé de le faire au maximum 3 fois par jour. Ça attirer la communauté hein, pour vous rendre visible. Vous pouvez aussi le faire, si possible, vous pouvez faire parfois une publication. Peut-être vous êtes très occupé, vous avez des programmes trop chargés. Vous pouvez faire des publications une fois par jour, mais il est bon de ne pas passer une journée sans publier, sauf pas vraiment des de force majeure. Par jour, une fois par jour, 2 fois par jour. Comme cela vous vient, mais ne jamais passer une journée, comme je l'ai dit, sans publier. Vous devez savoir que un étudiant, une mère de famille ou un employé n'ont pas les mêmes habitudes ni le même temps. Raison pour laquelle il faut adapter votre temps de publication à votre cible. Parce que dans votre cible, si peut-être pour toi, c'est les hommes, dans ces hommes, il y a les étudiants, il y a les travailleurs, il y a peut-être les débrouillards. Et chacun a sa manière d'être présent ou d'être absent. Vous devez aussi jouer sur ça. Voilà pourquoi, dans la suite, on va parler des heures stratégiques où on sait généralement que les gens sont un peu là, les gens sont de toutes les manières là, quoi.
Bon, avant qu'on y arrive, voilà les statistiques qui ressortent un peu les types de contenus sur Facebook qui marchent. On a d'abord les contenus que les gens partagent beaucoup, ce sont les photos. Ensuite, les vidéos, ensuite les tests, ensuite les liens. Généralement, même les liens aujourd'hui sont même un peu un risque, mais les gens mettent parce qu'il faut bien que tu mettes. J'ai entendu un entrepreneur dire un jour que parfois, en exagérant avec les liens sur Facebook, Facebook n'est pas fier parce que lui, il voit que les algorithmes voient que ce lien que vous mettez là, c'est pour amener les gens à partir ailleurs. Surtout quand ce n'est pas ce n'est pas leur application. WhatsApp, comme ça, c'est une application de Facebook. Donc, ça se comprend. Mais peut-être vous envoyez les gens sur les sites web, vous envoyez les gens sur TikTok, vous envoyez les gens sur YouTube. Bon, on dit que ça ralentit la portée de vos publications. Pourquoi? Parce que vous demandez aux gens de sortir de Facebook pour aller ailleurs. Donc, les contenus qui marchent les plus, on a les vidéos, les lives, les reels et les stories. Aujourd'hui, les stories ont même pris l'ampleur. C'est comme s'ils sont déjà les premiers. Mais voilà le classement. Ça fait 4 éléments que vous devez retenir, que vous devez toujours faire. Les stories, les reels, les lives, les vidéos, vous devez toujours faire parce que ça fonctionne. Et c'est ça qui vous permet de varier vos contenus. Donc, vous devez développer l'interactivité avec votre communauté. Et pour le faire, vous devez vous devez aller au contact. Ça, c'est le 1. Je n'ai pas mis sur plein écran parce que après ça me dérange, parce qu'après, ça plante. Raison pour laquelle j'ai laissé comme ça. Donc, vous allez au contact pour développer l'interactivité avec sa communauté. C'est d'aller au contact avec eux. Donc, il est question de rendre vos relations humaines. C'est ça qui va vous aider à créer des liens et les fidéliser. De dire merci lorsque quelqu'un fait un commentaire sur votre profil. Vous devez interagir, dire merci, rire, faire ceci. Le 2, vous devez les solliciter. Vous devez faire en sorte que votre audience participe à la vie de votre page. Je prends l'exemple peut-être pour quelqu'un qui vend un produit. Vous pouvez vendre un produit qui a plusieurs couleurs et vous mettez ces deux produits, peut-être vous racontez une histoire pour un événement dépendamment du produit et vous dites à la communauté, selon vous, quelle est la couleur que cette femme doit choisir peut-être pour aller à un événement précis. Et ça permet que les gens interagissent. Peut-être, Daniel, toi, tu peux dire à ta communauté, que pensez-vous, je ne sais pas, que pensez-vous peut-être du marketing? Que pensez-vous peut-être des femmes qui ont seulement un salaire? Que pensez-vous des femmes qui ne veulent pas? En fait, vous devez créer. Vous devez créer pour les solliciter. Vous devez faire en sorte que votre audience participe à la vie de votre page ou profil. Faites-les voter sur des idées, des livres, des documentaires, des produits. Le but ici est de les inciter à liker par des questions ou des affirmations. En 3, vous devez leur envoyer l'ascenseur. Ils ont des questions qu'ils posent parfois. Vous devez répondre. Vous ne devez pas laisser sans répondre. Vous devez aussi toujours avoir une relation d'entretien, peut-être les prendre inbox. Il faut aussi les proposer des promotions. Voilà, c'est important, les promotions, les bonus. Je crois que Blaise, tu es d'accord avec ce que je dis. Des offres d'une seule journée, c'est possible. Je prends Daniel qui a beaucoup de conférences à laquelle elle assiste et elle aimerait que les femmes la suivent. Et ces conférences sont très souvent payantes. Tu peux donner le bonus à une femme comme ça un jour, que vraiment c'est ton mois de promotion. Parce que la promotion, ça compte. Des petites réductions, c'est important. Donc, tu donnes donc cette possibilité à une femme. Tu dis, les deux femmes qui vont liker le commentaire ou qui vont commenter, moi, je t'invite à cette conférence. C'est gratuit. Et tu prends peut-être 2 personnes comme ça que tu vas tirer pour amener ayant la mentalité que j'amène ces femmes, elles ne vont pas sortir comme elles sont entrées et elles vont bénéficier de quelque chose. C'est très important. Donc, en 4, vous devez modérer avec modération. Excusez-moi d'avoir fait ceci, c'était juste pour expliquer quelque chose. Parce que parfois, des gens peuvent faire des mauvais commentaires sur votre post. Moi, généralement, je ne réponds même pas. Je laisse ça comme ça pour ne pas me mettre là à discuter. Parfois, si c'est des trucs que je n'ai pas bien compris, je peux te demander, je n'ai pas bien compris. Si c'est des trucs que je dois répondre, je peux dire, peut-être tu as mal suivi ce que j'étais en train de dire, mais pas me mettre à me chamailler, à insulter, à faire la même chose que la personne a fait.
Donc, les commentaires positifs ou négatifs, ne les masquez pas. Ne masquez pas certains commentaires. Parce que parfois, quand vous faites ça, les algorithmes, ça attire les algorithmes. Vous savez, je vous dis, ces algorithmes travaillent dans le moindre détail. Tous vos faits et gestes, ils analysent. Et ils vous coupent les points à tort et à travers. Donc, c'est très important. Donc, bientôt, on va clôturer et on va prendre les questions. On est en train d'arriver à la fin. Donc, le but de tout ce que j'ai raconté là jusqu'ici, c'est parce que ça vous aide non seulement à animer de manière efficace votre page ou profil, mais aussi de faire plaisir à votre audience, de les valoriser. Vous savez que la vente est avant tout relationnelle. Je le disais hier, beaucoup nous avons souvent dit que la vente, c'est la drague. Oui. Voilà pourquoi au départ, j'ai parlé d'humain. Nous savons tous qu'on aime et tout ce qu'on aime pour réchauffer le cœur des personnes. Et tout cela n'est pas en vain parce que le but final, c'est que vous les convertissez en clients et vendez vos produits. Et il y a cet Américain qui a écrit un livre où il parle du client en disant que pour qu'un client achète chez toi, il faut qu'il t'aime. Il faut qu'il te connaisse. Il faut qu'il te fasse confiance. Et en ligne, puisqu'on ne se voit pas, on ne se connaît pas, on ne sait jamais saluer parce que je dis qu'on s'adresse là aux inconnus, pas aux personnes qu'on connaît. Puisqu'on ne se connaît pas, on veut donc pouvoir permettre aux gens de nous découvrir, de nous connaître afin de pouvoir avoir cette facilité à venir me demander que mais ton sac à main là coûte combien? La conférence que tu as dit là, le délai c'est quand? Ainsi de suite. Donc, ce sont des excellents moyens pour pouvoir avoir du trafic. Parce que vous savez qu'en ligne, la bataille, c'est la visibilité. C'est l'acquérir. On doit aussi acquérir des followers. Parce que c'est quand vous avez beaucoup de followers que parmi certains vont sortir pour vous contacter, pour vous dire que oh, je veux prendre ton service, ainsi de suite. Et ça va vous permettre aussi d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que nous ne perdons pas de vue, c'est qu'on veut gagner de l'argent. Mais on ne veut pas gagner de l'argent seulement ainsi, mais on veut pouvoir donner à quelqu'un pour pouvoir avoir en retour. Donc, c'est important. Donc, n'oubliez donc pas que vous devez profiter pour glisser des liens de votre site web, si vous en avez, peut-être mettre le nom de votre WhatsApp comme ça, avec votre numéro, pour toujours amener les gens, même quand vous faites des commentaires qui n'ont rien à y voir avec vous, vous faites des publications, vous pouvez dire, vous pouvez chuter par une petite parole là qui va faire en sorte que les gens viennent vous retrouver dans votre WhatsApp ou bien en inbox. Par exemple, étant sur votre profil, vous pouvez publier un contenu avec votre page pour amener votre audience à aller liker la page. Mais ne le faites pas d'aussitôt. C'est l'erreur que je voyais, tu faisais un peu, Daniel. Ne le fais pas d'aussitôt. Prends le temps de pouvoir vraiment développer d'abord ta communauté. Aujourd'hui, moi, je ne le fais pas, mais à mes débuts, c'était les bêtises que je faisais et les gens ne s'intéressaient à rien. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si je fais un direct sur ma page et je le publie, je crois qu'il y aura un peu de personnes qui pourront aller parce qu'ils ont pris la peine de suffisamment me découvrir. Et il y en a même déjà qui me découvrent peut-être dans le fil d'actualité avec ma page et ils s'en vont liker ma page sans que je ne leur ai demandé. Parce qu'ils savent déjà un peu comment je suis, comment je parle, comment je fais mes publications. Donc, c'est important. Donc, on est en train de finaliser déjà et on va passer à la phase des questions. Donc, pour que tout ce qui a été dit soit effectif, vous devez avoir une routine. C'est ça que j'ai parlé d'une ligne éditoriale, d'un calendrier éditorial pour planifier votre manière de communiquer en ligne. Donc ici, dans cet atelier-ci, j'ai élaboré un exemple de planning de publication que vous pouvez adapter et modifier en fonction de votre activité. Ça, c'est juste un exemple comme ça que j'ai pris. Et en fonction de votre disponibilité, de votre activité, vous-même, vous devez pouvoir élaborer pour vous sous la base de celui-ci. C'est juste un exemple. Donc, voilà un planning de publication qui regroupe de lundi, mardi, mercredi, toute la semaine, parce que vous devez savoir que c'est votre emploi, c'est la vente en ligne que vous faites là, c'est votre travail.
Donc, comportez-vous comme si vous allez dans un bureau et chaque jour, vous avez une tâche à faire. Le lundi, vous pouvez faire un post de motivation, donner des conseils, des astuces. Le mardi, vous partagez une vidéo en rapport avec ce que vous faites. Le mercredi, vous publiez peut-être un visuel, peut-être vous voulez inviter les gens, ou vous voulez peut-être faire la promotion sur votre produit, ou vous voulez que les gens fassent quelque chose. Vous mettez une photo, vous mettez une citation. Le jeudi, vous pouvez parler de tout ce qui tourne autour de votre activité de manière générale en faisant un live pour parler aux gens. Le vendredi, vous pouvez faire la promotion de votre produit. Peut-être c'est une promo rapide ou bien peut-être vous donner des livraisons gratuites ce jour. Le samedi, vous pouvez parler d'une actualité, faire des posts de témoignages. Si les gens vous ont appelé au courant de la semaine, vous pouvez publier ou bien vous pouvez remercier certains de vos clients. Au cas contraire, généralement, le week-end est souvent les moments chargés, mais trouvez toujours un peu de temps pour pouvoir faire même une publication. Moi, c'est ce que je fais, mais comme les jours ne sont pas les mêmes, il peut y avoir des samedis où je réussis à faire 2 publications par jour ou 3 publications même, ça arrive. Le dimanche, je peux faire 2 ou une seule. Donc, le dimanche, généralement, c'est aussi au choix. Mais les experts en marketing disent que vraiment, pour une bonne efficacité, c'est mieux de publier de lundi à dimanche. Soyez toujours là en train de publier. Parce que désormais, aujourd'hui, captivés sur les réseaux sociaux, ils ne s'en passent plus. Raison pour laquelle vous pouvez même vendre le dimanche. Encore plus, Daniel, que toi, tu fais des séminaires. Et le dimanche, il y a des séminaires. Donc, tu peux, pendant que le séminaire se passe, lancer un direct quand le conférencier est en train d'aborder un aspect vraiment pertinent. Toi, tu lances ton direct, ça fait ta publication de la journée. Donc, le mieux, c'est toujours de publier puisque les gens sont connectés, comme je disais, 24 heures sur 24. Il peut arriver aussi que vous ayez des opportunités comme ça. Vous pouvez aussi avoir des urgences le week-end qui vous empêchent. Ne vous mettez pas la peau ou bien ne croyez pas que c'est fini. Un petit temps, c'est plus facile pour vous d'animer votre page de manière consistante. Vous pouvez permuter aussi les jours. Vous pouvez permuter les jours. Aussi, les jours, ça dépend vraiment de votre disponibilité. C'est très, très important, comme je vous le disais. Donc, voilà ainsi terminé notre atelier. Les éléments basiques que j'ai partagés avec vous pour vraiment vous permettre de vendre efficacement sur Facebook. Il y a tellement de choses à partager, mais vous savez que cet atelier-ci ne suffit pas pour pouvoir partager totalement ce que j'ai à vous pour vous donner beaucoup d'informations. Donc, la parole sera à qui veut prendre pour pouvoir poser une question, peut-être sur une présentation, quelque chose que vous n'avez pas certainement compris et je suis là. Donc, merci, merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici. On est ensemble. Allez, je vous écoute maintenant avant que la connexion là ne fasse encore ce que ça doit faire. Allô? Allô? Oui, oui, Ariane. Ok, si je suis là pour les questions maintenant. C'est vrai que la connexion m'a vraiment lâché, vraiment, Non, comme je peux constater. quand tu parlais même du profil, tout ça là, c'est quand c'est intéressant que ça décide de partir. Ce qui est sûr, on aura un one-to-one, comme j'ai dit, avec toi. J'aurai un one-to-one avec toi. Bref, avec vous tous ici, je vais faire l'effort qu'on ait des one-to-one pour qu'on puisse vraiment attaquer les choses par rapport à votre activité de manière personnelle. Donc, j'ai parlé ici de manière générale des points basiques, des éléments basiques vraiment pour vous permettre de vous positionner en ligne et de pouvoir vraiment vous démarquer et de vous-même voir comment vous êtes en train d'évoluer dans votre activité en ligne. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions.
Bon, je disais, Oui, je vas-y. pourrais dire merci vraiment pour les éclaircissements parce que parfois on est en ligne. Tu as dit des choses assez intéressantes par rapport au profit, la, la constante dans les publications de ce qu'on veut faire, ne pas rester seulement dans la vente, mais aussi parfois faire la motivation. Moi, parfois, je disais que ah, c'est pour ceux qui veulent motiver, peut-être c'est un autre domaine. Je voyais ça déjà aussi carrément comme un autre domaine, que c'est pas mon domaine. Donc, j'ai été un peu waouh par rapport à ce que tu disais. Je me disais que bon, ça révèle maintenant de ceux, la motivation révèle de ceux qui sont des motivateurs. Mhm. Donc, ça m'a permis de comprendre que les gens ont besoin aussi des conseils et tout. Mais Oui. vraiment, c'est vraiment, j'ai pas vraiment suivi presque la moitié parce que la connexion ne m'a pas fait du bien. J'étais à un moment donné très choquée, quoi. En tout cas, je vais vous donner les replays, non? Et ça va permettre aussi que vous puissiez suivre de manière individuelle, tranquillement. Je vais vous donner les liens des replays, vous allez écouter. Donc, je vais essayer d'arrêter le direct là maintenant pour que ça ne soit pas aussi trop long, mais ça fait comme ce que j'ai téléchargé déjà là, que je vais vous envoyer ce soir avant de dormir. C'est 1h20 quelque chose de minutes. Donc, pour la séance et questions, je peux arrêter ça et on continue avec les questions à part. Donc, j'arrête l'enregistrement. C'est pas parti. Oui, oui, je veux arrêter.